Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du maïs. Le maïs constitue une ressource alimentaire de base, génératrice de revenus pour certaines populations et pour la fabrication des proviandes animales. Les surfaces cultivées en maïs sont en pleine expansion, en réponse à une forte demande en protéines animales et des agro-industries. Paradoxalement, les rendements sont de plus en plus faibles à cause de plusieurs facteurs, dont l'un des plus importants est la baisse de fertilité des sols. De plus, beaucoup de producteurs ne disposent pas d'informations appropriées sur les techniques de fertilisation du maïs dans leur localité. La mise à disposition de ces informations dans cette vidéo devrait permettre à nos abonnés agriculteurs et cultivateurs d'améliorer les rendements et de mieux rentabiliser les applications de fumure minérale tout en maintenant durablement la fertilité des terres cultivées. Cette vidéo a été faite à titre d'exemple, bien sûr. Dans les conditions idéales, l'utilisation des engrais peut permettre de doubler, voire tripler la production. Les conditions préalables. Sur quel type de terrain faut-il cultiver le maïs? Il faut éviter les parcelles ombragées. Le maïs n'aime pas ça. En plus, il faut éviter autant que possible des parcelles ayant un précédent maïs, c'est-à-dire des parcelles sur lesquelles du maïs a déjà été cultivé, ou bien des plantes à tubercules et autres qui appauvrissent le sol. Ce qui est adéquat pour la culture du maïs, c'est un précédent cultural légumineuse, c'est-à-dire les arachides, le soja, le haricot est souhaitable. Il faut un sol meuble, riche, bien drainé. Si possible, le pH entre 5 et 6,5. Le défrichage. Il faut tout faire pour éviter le défrichage sur brûlis. Le labour doit être fait sur une profondeur de 15 à 20 cm. Éviter l'usage d'engins lourds sur les sols fragiles et le décapage de la couche superficielle pour des fins de préparation des sols. Parlons des semences. Pour 1 hectare de maïs, il faut à peu près 15 à 25 kg de semences suivant la taille des graines. Il faut traiter les semences au moment du semis. Pour un lot de 5 kg de semences, utilisez par exemple soit un sachet de 40 g de bastillon Furaplante pour une bonne protection en insecticides, soit un sachet de 10 g de greffon sec qui assure à la fois une protection antifongique et insecticide, soit un sachet de 40 g de général ou de caïman. La densité des semis est variable selon le port des variétés. La recommandation pratique est de 50 000 à 62 500 plantes par hectare. Vous pouvez faire un plant par poquet avec un écartement de 80 x 20 x 25 cm. Vous pouvez également faire 2 plants par poquet sur un écartement de 80 x 40 x 50 cm. Vous pouvez également faire 75 x 50 cm. La remarque à faire ici, c'est que plus la densité est élevée, plus les quantités d'engrais doivent être importantes. La période des semis se situe en début de saison des pluies ou suivant les conditions du milieu. Pour des semis tardifs, utilisez des variétés précoces ou extra-précoces. Comment lutter contre les mauvaises herbes? La propreté du sol doit être de règle pendant le premier mois suivant le semis. Il est important de noter que l'apport d'engrais ne sera valorisé que si le champ est maintenu propre pendant les 3 premières semaines après le semis et si les autres pratiques culturales recommandées sont respectées.
Il est possible d'utiliser un herbicide de pré-émergence sur un lit de semis propre. Appliquez par exemple un herbicide à base d'atrazine à raison de 3 à 5 litres par hectare dans les 2 jours suivant le semis. Ça, c'est un herbicide où vous pouvez trouver atrazine, nicosulfuron, LAS GD, Primextra. Comment protéger le maïs par insecticide en champ? En cas d'attaque de chenilles défoliatrices, faire un traitement à base de cypermétrine tel que Cypercal 200, Cigogne 200 à raison de 80 ml de produit pour un quart d'hectare. Ça vous donnera à peu près 6 pulvérisateurs de 15 litres. L'image montrée en ce moment est tout juste pour vous montrer les pulvérisateurs, pas la plante. Pour prévenir des attaques de bord, surtout en deuxième campagne ou pour des semis tardifs, appliquez un insecticide à base de carbofurant 100 grammes par kilo, tel le Bastillon 10G ou de chlorpyrifos 480 grammes par litre, tel le Dusban. Comment appliquer l'engrais? L'engrais doit être localisé et enfoui à 5 cm de la plante en conditions humides. La période d'application pour les variétés à cycle extra précoce et précoce est de 80 à 90 jours. Le deuxième épandage devrait être effectué entre 25 à 30 jours après semis. Si des parcelles ou des carences en magnésium ou en zinc sont observées, procédez à une application préventive de 50 kg par hectare de sulfate de magnésium ou de 5 kg par hectare de sulfate de zinc ou de toute autre source appropriée. En fonction des types d'engrais disponibles, le vulgarisateur ou producteur devra effectuer des mélanges au moment de l'utilisation de manière à se rapprocher autant que possible des formules recommandées des formules recommandées. L'utilisation de la fumée organique permet une meilleure valorisation des engrais minéraux. L'utilisation des variétés améliorées reste un préalable à l'efficacité de la fertilisation minérale. Merci de nous avoir suivis.